Mesdames, Messieurs, bonjour. Cette semaine, donc, nous parlerons bien sûr donc, de Neulémine. Retour sur la performance de Élise Delannoy sur la piste de ski. Le coup de tonnerre donc, à Bridgestone. Reportage sur la maladie. Nous irons également au musée de la mine. Et on parlera bien sûr du fabuleux départ du RC Lens. Maintenant, place à la météo. Flo, c'est à toi. Amis Nexoises, Nexois, bonjour. Après avoir eu un début de semaine plutôt chaud et ensoleillé, vous avez pu constater que ce mercredi, l'automne a pointé le bout de son nez. En effet, nous avons eu pas mal de nuages, pas mal de vent et la pluie s'est invitée dans l'après-midi, le tout dans des températures qui ont commencé à chuter. En effet, la chute a continué jusqu'à ce vendredi, vu que ce vendredi, nous avons eu une moyenne de 14 à 16 degrés. Pour ce week-end, le temps s'annonce toujours automnal, c'est-à-dire averses, passage nuageux et des températures toujours en chute, de l'ordre de 14 à 16 degrés. Pour la semaine prochaine, le temps est toujours malheureusement automnal, vu que nous attendons une semaine nuageuse et pluvieuse, le tout dans des températures comprises entre 14 et 19 degrés. Bien évidemment, je vous redirai tout ceci chaque matin sur le groupe, comme à mon habitude, excusez-moi. En attendant, je vous souhaite un agréable week-end malgré le temps, une très bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain et surtout, n'oubliez pas les parapluies. Merci donc Flo pour ta météo pluvieuse. Comme je vous l'ai annoncé, retour sur l'exploit réalisé par Élise Delannoy ce week-end dernier. En effet, celle-ci a tenté de battre le record du monde masculin de dénivelé positif en 24 heures non-stop. Si elle a échoué de très peu à cette tentative, elle a quand même effectué 16 572 mètres de dénivelé positif, ce qui lui permet de détenir le record du monde féminin. Donc un grand bravo à Élise. Ce week-end dernier était aussi le retour des randos pour l'association Défi Sepneux, donc qui proposait 10 km de randonnée à travers le Belvédère, la Pépinière et Passage Urbain. Le prochain rendez-vous vous est fixé le 2 octobre pour une randonnée nocturne. Renseignements au 06 69 27 50 10. Encore et toujours des déchets de McDo qui traînent un petit peu partout, même à côté des poubelles. Des masques qu'on retrouve également dans toute la ville. Pourtant, nul n'ignore que la santé des enfants est en jeu. Que faut-il faire pour que les gens retrouvent un peu de civilité? La question est posée. La vitesse excessive des voitures dans Neu, quand je dis dans Neu, c'est un peu partout, est aussi une préoccupation, surtout à l'heure des entrées et sorties d'école. Donc, vigilance. Neu souffre également beaucoup de manque d'animation. En effet, le Covid empêche bon nombre d'associations à vous proposer des animations. Espérons que l'année prochaine, nous pourrions vous reproposer pas mal de choses. Le coup de massue des ouvriers de Bridgestone. En effet, ils ont appris la terrible nouvelle, la fermeture de leur usine l'année prochaine. Espérons pour les salariés, pour la région, qu'une solution soit trouvée. Nous souhaitons donc un bon courage aux salariés de Bridgestone qui en ont bien besoin. Petit changement sur notre programmation. En effet, la personne qui devait parler de sa maladie étant souffrante, mais pas de panique, je prends le relais pour vous parler du coup de la sclérose en plaques. Donc on va inverser les rôles, comme je vous ai précisé, puisque donc notre malade qui devait venir parler de son expérience face à la maladie étant souffrante. Donc on va inverser les rôles, c'est David qui va faire le présentateur et moi
la personne malade. Pour une fois, on va inverser les rôles. Philippe, tu vas voir que c'est pas évident d'avoir des questions et de poser des questions. Donc voilà, bah écoute Philippe, on l'avait jamais fait. On a toujours travaillé pour Déficit Pneus, pour montrer aux gens que récolter des fonds pour cette maladie était vraiment importante. Et on avait vraiment besoin de vous expliquer le fond de la sclérose en plaques. Parce que c'est vrai que quand on rencontre des gens et qu'on leur parle de sclérose en plaques, très peu peuvent nous dire ce que c'est la vraie maladie. Donc aujourd'hui, je pense que ta parole va être très, très importante pour que les gens puissent comprendre et pouvoir amener des dons pour la sclérose en plaques. Voilà. Donc, bon, comme vous le savez tous, hein, je suis atteint de sclérose en plaques donc depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans. Hein, donc ça a démarré un week-end, hein, donc je déjeunais tranquillement et puis d'un seul coup donc j'ai eu une vision double. Donc je pensais au départ que j'étais mal réveillé, j'ai été prendre ma douche, etc. Et finalement la vision double a perduré. Et donc branle-bas de combat puisqu'on soupçonnait un AVC au départ. Donc je me suis retrouvé à Lens pour une semaine en soins intensifs avec divers examens. Et de là, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Et là, tu te sens comment à cet instant-là ? Et là, tu te dis, ça y est, quoi, parce que je m'étais renseigné un petit peu, comme j'étais dans un service où il y avait beaucoup de gens qui avaient de sclérose en plaques ou d'AVC, etc. Donc je m'étais un petit peu renseigné et je m'avais posé moi-même en fait déjà le diagnostic. Et disons que j'ai pas réalisé tout de suite la chose, quoi. Ouais. J'étais dans un état où je me disais, c'est tout, j'ai une sclérose en plaques. C'est après que c'est venu le choc. Et la suite alors, du coup, les médecins ont prévu quoi pour Alors donc ils m'ont proposé tout de suite un traitement de fond, hein, donc c'était des piqûres une fois par semaine, l'Avonex, et avec des effets secondaires terribles, hein, puisque j'ai dû arrêter, au bout d'un an j'ai dû arrêter, je ne supportais plus. C'était symptômes grippal toutes les semaines, hein, 48 heures. Et donc après les poussées, parce que la sclérose en plaques en fait fonctionne. Alors soit il y a plusieurs types de sclérose en plaques, donc là la mienne c'est ce qu'on appelle une rémutante, c'est-à-dire que ça fonctionne par poussée. Et donc un an après la découverte de la maladie, j'ai fait donc une deuxième poussée. La deuxième année, j'en ai fait 2. La troisième année, j'en ai fait 4. Donc ça a été crescendo. Donc très handicapant pour le travail. Et ça s'est passé comment pour toi, pour ta profession? Parce que tu étais très active sur... Voilà, donc au bout de 4 ans de maladie, suite à plusieurs poussées, dont une où je perdais l'équilibre et... donc les médecins m'ont dit stop, vous pouvez plus travailler parce que non seulement vous vous mettez en danger, mais en plus vous mettez en danger les autres. Ouais, parce qu'avec ton métier, je pense que l'équilibre c'est vraiment c'était quelque chose d'important. Voilà. Donc tu peux expliquer un petit peu ce que tu faisais comme alors donc j'étais à mon compte donc en menuiserie, hein, et donc j'allais chez les gens et donc pour prendre les mesures par exemple de volet ou autre, on monte sur l'appui de fenêtre ou on monte à l'échelle ou donc voilà. Un déséquilibre aurait été. Donc on m'a mis tout d'abord en arrêt, hein, en ALD, et au bout d'un an d'ALD, on m'a mis en invalidité, donc catégorie 2, donc avec interdiction de travailler. Et aujourd'hui, t'en es où professionnellement? Donc c'est terminé. C'est terminé. Donc aujourd'hui, je m'occupe donc de l'association Déficit Pneus avec l'aide bien sûr des bénévoles et du bureau, hein, que je remercie parce que s'ils n'étaient pas là, je pourrais pas le faire. Après on a créé le groupe, hein, donc Nos Solidarités, donc avec David et puis bien sûr aussi le groupe Déficit Pneus, hein, puisque je rappelle, Nos Solidarités c'est une filiale de Déficit Pneus, donc pareil, bien entouré dans tout ce qu'on met. Donc après, pour vous parler des symptômes de la sclérose en plaques, donc c'est des symptômes multiples et variés, puisque quand on a un symptôme, on ne sait jamais si c'est la sclérose en plaques ou si c'est une autre maladie. Donc c'est un petit peu ça qui est gênant dans cette maladie, hormis après les handicaps, etc. Donc on peut avoir donc des troubles visuels, hein, diplopie, c'est une vision double. On peut avoir une perte de vue. Après l'odorat, c'est pareil, on peut avoir une perte d'odorat, on peut devenir sourd, on peut avoir des faiblesses soit dans tout le corps, soit d'une partie du corps. Pour ma part, c'est le côté gauche. On peut avoir des sensations
sont difficiles à gérer, c'est-à-dire des fourmillements, des picotements, des coups d'électricité, des endormissements de membres, je parle des endormissements de membres. Après, ça touche aussi tout ce qui est le côté cognitif, c'est-à-dire la mémoire, la concentration, l'attention. Ça touche l'appareil urinaire, ça touche l'appareil sexuel, ça touche, ça touche vraiment toutes les parties du corps. Ça ne prévient pas, c'est-à-dire que là je vais bien, puis peut-être que dans 2 secondes je ferai une poussée. Ça on peut pas le savoir. Et c'est un petit peu tous les symptômes, des douleurs aussi, beaucoup de douleurs, donc qui préviennent pas. Bon, à aujourd'hui, tu le vis à ta façon. Ouais. Tu fais énormément de choses pour dire de pallier à ça, puis de laisser un petit peu cette maladie, comme on avait reçu Jaja la semaine dernière, qui nous expliquait que même si la maladie était là, il faut continuer à vivre et ne pas penser qu'à ça parce que ça rend la vie très difficile. Voilà. Donc tu nous as fait quelque chose d'extraordinaire l'an passé pour montrer que même en étant malade, on peut se surpasser et arriver à des choses. Donc est-ce que tu peux nous parler de ce magnifique projet que tu as amené l'année passée? Alors, donc, quand on a une sclérose en plaques, il faut faire déjà beaucoup de kiné. Donc, quand on dit kiné, il y a aussi des kinés spécialisés. Et je vais parler de la Fondation Opale où je vais une fois par an généralement pour ce qu'on appelle nous un stage de 6 à 8 semaines. Donc où on fait de la kiné, de l'ergothérapie, de la neuropsy, la balnéo. En fait, c'est un programme complet pour spécialisé pour les gens qui ont la sclérose en plaques. Et donc c'est au cours du premier stage là-bas où j'ai pris conscience que il fallait se bouger. Donc j'ai profité pleinement de ce stage. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie de stage, un mois après, j'ai refait une poussée et j'ai perdu tout ce que j'avais gagné là-bas. Ouais. Donc j'ai refait un stage après l'année suivante, où là, je voulais faire quelque chose, j'avais enfin accepté la maladie en me disant, c'est tout, il faut vivre avec. C'est ce palier là qu'il faut passer absolument. Voilà, ça c'est difficile. Et donc après avoir parlé avec les kinés de ça, j'ai dit, j'aimerais bien faire quelque chose pour la sclérose en plaques. Donc on est parti sur un projet de rallier les 2 hôpitaux de la Fondation Sainte-Barbe, de la Fondation Opale, pardon. Donc la clinique Sainte-Barbe à Fouquier jusque le centre à Berck, donc 116 km à vélo. C'était déjà un beau projet. Voilà, donc j'ai été accompagné par les docteurs, etc. Ça s'est bien passé. Et de là, comme je suis une personne qui veut toujours faire plus, on est parti après pour préparer un Tour de France à vélo, 3240 km. Donc là, il y a eu une préparation d'1 an, on a dû retravailler l'équilibre, puis pas mal de choses au niveau physique. Et donc l'année dernière, en septembre, je suis parti pour 3240 km sur les routes de France. Même tu sais qu'une personne lambda comme moi, s'engager dans un projet comme ça, 3200 km, mais c'est énorme. On n'y penserait même pas, on n'irait pas. Non, voilà. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que si j'étais pas malade, je l'aurais pas fait. Donc en fait, la maladie, elle apporte bien sûr son lot de tristesse, de douleur, de tout ce qu'on veut, mais derrière, il y a aussi des choses qu'il faut capter. C'est-à-dire que si on peut faire quelque chose, il faut le faire. Il faut aller au bout de ses envies. Et puis quand on est malade, on a envie de faire plein de choses en fait. On se dit faut profiter de la vie. Même si on n'est pas malade, il faut profiter, mais d'autant plus si on est malade. Et donc c'était un petit peu un rêve, quand j'étais enfant, je me suis toujours dit je voudrais faire le tour de la France. C'était le moment où et je me suis dit il faut le faire avant que la maladie n'empire ou autre chose. C'est une réelle revanche sur la maladie, quoi. C'est un combat contre elle. Voilà. Tu te bats contre elle en fait. Voilà. Donc je me bats contre elle, donc déjà moi, et à travers bien sûr l'association Déficep-Neu, à travers le Neu Solidarité, on propose beaucoup de choses pour aider les gens dans cette fichue maladie et Donc c'est vraiment un message et un combat de tous les jours, ce que tu me dis. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a au départ quand on m'a diagnostiqué donc la maladie, les docteurs disaient vous avez une sclérose en plaques, ce qu'il faut aujourd'hui c'est se reposer. C'est ce que vous faites en une journée, il faudra le prévoir de le faire en une semaine parce que la maladie est là. Mais aujourd'hui, donc avec la recherche, etc., on s'est aperçu que justement,
il fallait pas se reposer, mais il fallait se bouger. C'est-à-dire que voilà, il faut être actif, il faut essayer de continuer de faire ce qu'on faisait avant, bien sûr dans la limite du possible, mais il faut se bouger. Et voilà, c'est un conseil que je donne à tous les gens qui ont la sclérose en plaques nouvellement diagnostiquée, de pas se dire voilà, demain je suis en fauteuil roulant. Il faut se battre justement pour pas l'y être, et pour pas l'y être, il faut faire du sport. Il faut se bouger. Mais alors du coup, tu voulais peut-être pas en parler, mais tu vas pas en rester là. Je pense que tu as un nouveau projet là qui est en train de mûrir. Ouais, voilà. Donc finalement, il y en avait un, puis finalement, il y en a deux maintenant, puisque on a prévu de faire donc Nolay-Mines Calais en 2 jours à pied. Donc il y a 86 km. Donc ça sera au mois d'avril et au mois de septembre, là je vais faire un défi, je vais partir de la Fondation Opale donc à Fauquières pour rejoindre Nolay-Mines à pied, donc il y a 22 km. De là je pars à Beuvry, donc toujours à pied pour récupérer un pédalo et rejoindre Calais. Et ensuite de Calais, partir à Berck, donc au centre de rééducation à Berck à vélo, et puis après de continuer à Amiens, Paris, Cambrai, etc. Revenir à Neu, et puis de là faire un défi sur Nolay-Mines sur une journée. Eh bien c'est extraordinaire. Voilà. Donc ce qui me permet de faire des défis, en fait, c'est d'avoir un but, quoi. Parce que faire du sport quand on est seul, tout ça, c'est pas évident, tandis qu'en se donnant un but, voilà. Puis il y a tout ce temps de préparation qui te voilà, fait il y a tout le temps de préparation. Des étapes et d'avancer encore dans l'année. Tout à fait. Et d'avoir tes objectifs. Voilà. Bon, écoute. Et aussi d'avoir toute une équipe derrière. Oui, forcément, forcément. Donc, écoute, moi je vais te dire pour ma part, parce qu'on se le dit pas, parce que quand on a des nouveaux amis, parce que c'est très récent, on se connaît depuis le mois de mars. Depuis le confinement. Et pour une fois, on va dire merci le Covid, parce que s'il n'y avait pas eu cette chose-là, ça n'aurait pas rassemblé des gens. Et moi le premier, puisque je t'ai rencontré à cette époque-là, j'ai découvert quelqu'un de combattant, mais mis à part ça, d'une personne remplie de grandes valeurs, parce que même si la maladie est là, Philippe est le premier à donner pour les autres et à se battre aussi pour les autres. Donc pour ça, on va te dire merci. Ouais, merci. On va espérer que notre collaboration, même si le mot collaboration, j'aime pas trop parce que ça me fait penser à plein de choses, mais que notre amitié dure et perdure dans le temps. Il n'y a pas de raison, parce que l'amitié quelqu'un de formidable aussi. L'amitié, elle se cultive et je pense qu'on est bien parti. Et écoute, je vais pas te dire à tout à l'heure ou à demain quand tu veux, mais à tout de suite. Allez, à tout de suite et bon vent à l'association des Défis Septneux. Merci. Donc chose promis, chose due, nous voici donc arrivés au musée de la mine. Donc je vous présente donc Monsieur Duty qui gère un petit peu le musée avec son équipe de bénévoles. Donc il va nous parler un petit peu déjà de ce qu'on peut voir à côté de nous. Voilà, vous avez donc un poste de travail, vous avez Clairon, le cheval de mine, avec le conducteur de cheval. Alors là, vous avez des berlines qui sont derrière, mais ça, c'était le genre de travail qui existait déjà avant 1914. Après, ça a évolué, on en reparlera. C'est-à-dire que là, ce sont des berlines de 600 litres, on échangeait pour des berlines de 3000 litres. Alors, tout a été conséquent. Les galeries étaient beaucoup plus grandes. Voilà, donc vous avez le conducteur de cheval, vous avez le clairon. Alors là, ils avaient tous des noix assis, trompettes, il y avait trompe-la-mort aussi, je vais vous dire un petit peu. Voilà. Vous avez là un Golibo, c'est ce que moi j'ai fait quand j'étais gosse, quand j'ai débuté. D'accord. Voilà, donc on charge les berlines. Vous avez, normalement avec le cheval, c'était un train de berline maximum de 15 berlines, tractées pour amener à l'accrochage. Donc on précise, les berlines, bien sûr, c'est les wagons. Voilà, ça s'appelle une berline. Une berline vide, normalement. Parce qu'après, ça change d'appellation à partir du moment où je suis chargé. D'accord. Après, on dit des balles. D'accord. Il descend à balle et il remonte à vide. D'accord. Ça n'arrive jamais. C'est des termes, voilà. D'accord. Donc, on va parler un petit peu de l'histoire. Donc, le musée de la mine, vous vous en occupez depuis combien de temps? M'en occuper, ça fait 12 ans. 12 ans, ouais. D'accord. 12 ans. Et par contre, j'étais déjà ici avant avec Robert Poulet, qui était mon prédécesseur.
qui est d'ailleurs décédé maintenant. D'accord. Voilà. Donc vous recevez, donc c'est sur réservation les gens qui veulent venir? Oui, voilà. C'est sur réservation, c'est certain. Hein, parce qu'on ne peut pas non plus se déplacer. Comme vous avez vu, ce panneau qui est là, ce sont des bénévoles, hein, on ne va pas se déranger pour une personne, des groupes. D'accord. Par contre, ce matin, j'ai eu, pour le petit expert, ce matin, j'ai eu un groupe qui n'est pas venu. J'ai poireauté pendant 2 heures. Hein. Ouais, donc c'est indélicat, quoi. Voilà, alors, donc en fait c'est réservation, mais les gens ils payent pas d'avance, donc... Non. Je vous donnerai un petit filon après. Ok. Voilà. Donc des groupes de combien maximum? Bon, là on est en période de Covid en plus, en période de 10. Bon, c'est-à-dire, moi, des groupes de 10, mais j'en prends 30. Mais c'est-à-dire, ils ne sont pas 30 ici. Voilà, il y en a 10 ici, il y en aura 10 là en train de présenter le centre. Et il y en a 10 qui sont dans la galerie, ce qui fait que ça fait une chenille. Voilà, c'est des groupes de 10, voilà. donc ils ne seront jamais en contact. Voilà. Bon, on va continuer un petit peu la présentation. Retrouvez l'intégralité de ce petit documentaire sur la mine Denney-les-Mines lundi 28 septembre à 19h. Reportage d'une trentaine de minutes. Pour terminer notre JT, comme chaque semaine, nous allons donc retrouver notre splendide Erlette avec son rôle de Gerda Robinet. Bon là, mais j'ai comment que ça va? Ben, ça va bien. Et je trouve qu'il rafraîchit un petit peu, hein. Mes boutons, ils dressent, alors comme il fait froid, bah, du coup, je me couvre. Bon, enfin, allez, pour le prochain. Bon, vous avez ce moral, là, je sais bien, faut y aller, faut passer ça. Eh ben, il m'est arrivé un truc cette semaine. Oh là. J'ai failli avoir une descente d'organes. J'ai pris une paire de pilules, mais j'avoue pas mes lorgnons. Alors, c'est grave. Aïe. Du coup, en me réveillant, bah, j'ai gueulé comme un putour. J'avoue, langue, elle faisait au moins 9 cm. Elle a voituré entre mes deux melons. Mon Dieu. Le chléon qui est au garde à vous, il n'a tellement été saisi que chez maçon, il est rentré dans ce coquille. Aïe. Enfin bon. Il me dit, bah, Gerdo. Regarde ta nez. Ben, je dis quoi qu'il y a Mani? Ben, c'est allongé. Oh ouais, Mani c'est allongé 9 cm. Oh yo, un euro dit Thomas Villers. J'ai tout pu un pic à potiron, j'ai tout le goudin de Néandertal. Un vis me chiche, ou une femme me saute dessus direct, hein. Je dis là au moins, ben, c'est pas pavillon de tempête, hein. Bah, du coup, mais j'ai eu peur, hein, que chez femelle, elles viennent. Sur un gif, hein. Bon, chez M2, je suis allée prise un cours, hein. Alors du coup, j'ai regardé ma corps. Oh là. J'avoue le fourré amazonien d'entre mes gambes. Et puis corps, elle s'est fait faire des permanentes. Elle aurait pu le faire cuire comme un chou-fleur. Et justement, il me dit, je vais tout couper, j'en ferai une perruque. Aïe. T'as qu'à arrêter de tirer dessus, car je mets Yuki dans le nez, je aussi, hein, qui dit, hein. Bah ouais, mais bon, elle a ses élans, hein. Oh non, mais je dis là, j'en peux plus. Je crois que je vais garder ma nez, il va servir, et il faut te jeter un émail sur le brocante. De toute façon, il crée pas des à côté, je dis là, hein. Alors, s'il y a des femelles qui ont besoin de faire du kéval, eh ben, c'est bon, j'ai jubillé. Allez, bon pied, bon oeil. Adada.
Voilà, notre JT se termine. Nous vous donnons rendez-vous lundi pour le reportage de la mine et vendredi prochain pour notre prochain JT.